Avant de partir, je vais faire goûter la rhubarbe de Sylvain à Moussine, qui est le cuisinier de la famille et qui nous a fait un délicieux repas hier. Moussine a kiffé la rhubarbe, voilà. Alors, il est 10h36. Je pars de Chevilly. Enfin, je pars de chez Moussine et Floriane. Et voilà, et aujourd'hui, on va aller jusqu'à Orléans. Et à Orléans, j'ai contacté les associations de soutien à la Palestine, mais j'ai pas encore eu de réponse. Et donc voilà, il pleut un petit peu, donc je vais ranger ma caméra dans son scaphandre. Bon, j'ai décidé de marcher le long de la nationale jusqu'à Orléans. J'ai sorti le drapeau. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas trop comment les gens ici réagissent à ce drapeau, et vu l'accueil que j'ai eu hier, je peux imaginer qu'il y en a pas mal qui... Je viens de prendre un pouce en l'air. Il y en a pas mal qui confondent terroristes et palestiniens. Mais bon, on va essayer. J'en ai pour 3 heures de marche le long de la nationale. On va voir ce qui se passe. J'ai un chauffeur routier qui vient de lever son kéfier pour me montrer sa solidarité. Donc peut-être que c'est aussi une manière de donner de la visibilité et de dire la résistance n'est pas morte et la résistance marche. Là, je viens de me prendre un beau doigt d'honneur. Donc apparemment, il y a des gens qui sont pour la mise à mort du peuple palestinien. J'espère qu'il va pas faire demi-tour et venir m'agresser. Bon, en un sens, mes caméras, elles me protègent un petit peu aussi parce que j'ai peu de choses à faire pour déclencher la caméra. Donc si jamais il m'arrive quelque chose, je peux tout filmer, quoi. On est à 3 klaxons de soutien pour un doigt d'honneur. Je vais quand même regarder si j'ai le droit de faire ce que je fais ou si je peux me faire arrêter par la police. Bon, apparemment j'ai le droit. Donc comme ça, si je me fais arrêter, je pourrais leur demander de me montrer la loi qui interdit. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour me prendre en stop. J'ai rencontré le maire d'un petit village qui m'a pris en stop et qui m'a déposé dans la zone industrielle de Saran. Il n'a pas voulu que je l'enregistre, mais il m'a dit que pour lui, le drapeau palestinien, c'était synonyme d'extrême gauche et que pour lui, c'était aux Palestiniens d'anéantir le Hamas s'ils ne voulaient pas que le Hamas agisse, puisqu'ils avaient un dirigeant politique. Je vais aller boire un petit café à la boulangerie et ensuite soit je prendrai un bus jusqu'à Orléans, soit je marcherai là-bas. Il faut que je regarde un petit peu. Ce sera tout, merci. Bonne journée. Oui, merci. Ce bus-là, il va à Orléans, c'est ça? Il me semble. Celui-là, il va à Orléans. Oui, je le connais vraiment sur le côté droit et Ouais. je le ramène dans le centre-ville. Trop bien. Il y a vraiment l'arrêt gare d'Orléans et c'est en place. Trop bien, merci beaucoup. Je connais Antoine. Oui, Maxime de Tassigny, là. Oui, je fais un peu pareil, à la différence que moi, j'essaye de récolter des témoignages de gens sur la situation israélo-palestinienne, histoire de lever des fonds pour Gaza. Moi, j'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre. Je suis contre la guerre. J'aime pas. Des deux côtés, hein. J'aime pas que des gens meurent d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, ouais. C'est des enfants, des femmes. On est tous là, mais apparemment les politiques... Ouais, voilà, c'est plus haut. Ouais. Bon, bonne journée. Oui, merci beaucoup. Au revoir.
viens d'arriver dans le centre-ville d'Orléans. Et alors dans le bus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'avais loupé la mairie de Saran, qui est une mairie pro-palestinienne apparemment. Donc je vais les appeler au téléphone et peut-être que le maire aura envie de faire un petit entretien. C'est pas très compliqué de reprendre un bus pour aller l'interviewer. Sinon j'ai contacté l'AFPS, l'Association française de solidarité avec la Palestine, je crois, à Orléans pour qu'on puisse se rencontrer, mais bon, j'ai pas trop de réponses encore. J'appelle la mairie de Saran. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait, je vlog à travers la France. J'ai fait une marche de Paris jusqu'à Marseille à pied en soutien à la Palestine. Et on m'a parlé de la mairie de Saran qui serait une mairie politisée en soutien à la population palestinienne. Et je voulais savoir si peut-être le maire serait intéressé par une interview ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on me conseille d'aller contacter l'antenne orléanaise du Parti communiste français. Je vais essayer. Bon, apparemment, on est à 5 minutes à pied de l'adresse du Parti communiste français d'Orléans. Donc, on va y aller. On va essayer d'appeler Dominique Tripet. Bon, ça n'a pas marché. J'ai quand même envoyé un mail à Dominique Tripet. Puis là, je me dirige vers un bar à Orléans qui s'appelle le Chafourin, qui est un bar associatif. Donc voilà, on va réessayer de faire des vraies rencontres dans le réel. Peut-être que ça marchera mieux. Donc toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette situation en Palestine ? Moi, je pense que c'est une situation qui devrait pas être aujourd'hui. Surtout à l'époque où on est, je pense qu'ils n'ont pas à vivre les choses qu'ils sont en train de vivre. Je pense que la Palestine doit être libre comme nous, on peut l'être. Aujourd'hui, la guerre, je pense qu'elle n'est pas justifiée. Il faut vraiment faire un cessez-le-feu et que ça s'arrête pour de bon parce que on tue pas que des soldats, on tue aussi beaucoup d'enfants, de femmes, d'hommes, des civils. Et je suis de tout cœur avec la Palestine pour le coup. Et j'espère que vous réussirez ce que vous entreprenez. Et j'espère que plein d'autres gens feront cette démarche-là aussi. Tu aurais une idée de comment ça pourrait arriver, cette paix-là ? Ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'elle existe pour de bon ? Je suppose que c'est les dirigeants qui devraient se réveiller un peu et comprendre que la guerre, ça fonctionne pas et que ça a jamais fonctionné. À part tuer des gens, on fait rien de plus, on gagne rien. Donc je pense que c'est aux dirigeants de faire quelque chose, de bouger, quoi. De voir que tout le monde se mobilise, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et je pense que c'est important qu'ils voient que nous aussi, on voit ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Bon, je viens de discuter avec un client dans un bar qui voulait pas que je le filme, ni que je l'enregistre, mais pour lui, c'est pas un génocide, c'est une réaction au 7 octobre et que nous, les Français, on a d'autres choses à faire que de s'occuper d'un conflit qui ne nous regarde pas. So, what should be the text? You're the one that has really good. I want something like the world. Like message of hope. Yes. And also the message I'm going to throw in the ocean. If it reaches, I want them to open and to see something like maybe it starts with a we because many people are going to sign. Yeah. We stand. It's really hard. We stand for Peace. We stand for peace. And the liberation of Palestinian people. Or Yeah. is it too political? No, it's not. It's not. We stand for free Palestine and for a world of love. And peace. And Yeah. I think peace is Yeah. a really important word. Okay, Yeah. so we stand for peace and for free Palestine. Yes. And the freedom of oppressed people. Yeah. Right, yeah. Yeah. And All oppressed people. yes, we stand for peace and the freedom of all oppressed people. And maybe the idea that the oppressor needs to free themselves, or in order to have love in their hearts. How could we finish this? We stand for peace and the freedom of all oppressed people.
I think that like this, it's already good enough. Yeah. Yeah. And love for all? Yeah. At the end, love wins. At the end, loves win. Love is already winning. I think love wins. We stand for peace and the freedom of all oppressed people. Love wins. I sign, Fanny. Okay. You want me to pull it for you? Ugh, it's really bad. Now you can sign. It's supposed to be a really bad one. Right. Do you want to say a last thing? Free Palestine, and free Congo, and free Sudan, and free all the people that are being oppressed. And let's keep talking about them and raise awareness about them. And yeah, that's all I want to say. I just hope there's peace in the world and we can just all live together happily and in a loving way. That's it. Bon, bah, je sors du salon de thé où je viens de passer 4 heures, je crois, parce que j'ai eu un problème de rush. J'ai eu l'une de mes monteuses qui m'a dit qu'elle n'avait pas reçu tous les rushs d'hier. J'ai rencontré Nassim et Mouna, avec qui j'ai discuté pendant 2 heures peut-être. La situation politique, de la situation économique et Mouna qui racontait que pour elle, au fond de l'histoire, le problème vient juste qu'une partie des gens ont des insécurités et veulent contrôler les autres et que ce contrôle, ils l'imposent par les médias et par l'argent et que ça les aide bien d'avoir des boucs émissaires comme on a eu l'antisémitisme il y a 100 ans, aujourd'hui c'est l'islamophobie et qu'en fait tout ça sert juste à cacher les responsables d'une misère sociale et économique. Donc voilà, donc si on veut un monde en paix, il faut régler nos insécurités. C'était la conclusion de Mouna. Et moi, il est 6h30. Si je veux dormir quelque part, il faut que je trouve quelqu'un qui accepte de m'héberger. Donc j'espère que ce sera plus facile qu'hier, parce qu'hier j'ai quand même mis 2 heures. Donc je pars, je descends dans les rues orléanaises en espérant trouver quelqu'un. Je viens de recevoir un message qui me dit « Bonjour Fanny, nous sommes à la maison des associations à Orléans. Si vous voulez rencontrer des gens, venez. » Bon bah voilà, la même rue dans l'autre sens. Incroyable, je viens de recevoir un message de Mouna, avec qui je viens de passer 3 heures et que j'ai quitté il y a à peine 5 minutes, qui vient de me dire que son pote, ou sa pote, je sais pas, pouvait m'héberger ce soir. Alors, il n'y a pas la FPS à la maison des associations, mais il y a le gardien qui m'offre un chocolat. C'est un régal. Là, je me dirige chez Mandy, la copine de Mouna. Il est 7h30 et voilà. Orléans. Orléans by night. Là, j'ai ma petite caméra qui filme les gens que je rencontre. Ouais. Celle-ci. Hop, je vais vous montrer. Vous êtes influenceuse, je sais pas, youtubeuse. En fait, je fais un reportage pour voir ce que les gens pensent de la situation israélo-palestinienne. Ah ouais. Mais avec un biais, parce que moi, j'essaie de récolter des fonds pour la Palestine. Avec un biais. Oui, moi, j'ai un biais, je suis pas neutre. Ah, moi, je me disais biais, genre, je devais donner un biais à la fin. Non, avec un billet. J'essaie de voir qu'est-ce que les gens pensent. Parce que moi, je trouve que c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal du tout. Et comme les médias ne réagissent. Ils nous montrent juste la partie qu'ils espèrent nous faire comprendre, croire que ça c'est vrai parce que c'est leur intérêt. Exactement. Après, ils n'ont rien à foutre d'Israël, de Palestine. Ils veulent juste le carburant, les biens, le pétrole, je sais pas moi. Tout ça, c'est une guerre stratégique, c'est un intérêt. Exactement. C'est aussi mon avis. Du coup, je me dis, si j'arrive à essayer de
Rassembler des voix et tout. Exactement, d'essayer Micro-trottoir. de faire du média alternatif avec les moyens du bord, c'est-à-dire super à l'arrache, Ouais. mais aussi de montrer qu'est-ce que les gens pensent, parce qu'en fait, je me rends compte sur les routes qu'il y a beaucoup de gens qui sont racistes, qui sont islamophobes, Oh. et donc je pense que c'est aussi important de le montrer. Vous êtes française. Oui, Ça ne devrait pas vous étonner autant, le racisme, tout ce que vous avez cité là. oui, oui, mais c'est la première fois que je l'éprouve, parce que j'ai le drapeau palestinien, et quand je marche avec, des fois je prends des doigts d'honneur et tout ça. Ah ouais, Et en fait, je me rends compte que les gens, ils associent vraiment les Palestiniens à l'image du terroriste qu'ils ont, quoi. c'est ce qu'on nous montre dans les médias, tu vois. Chez nous, je sais pas, vous, toi t'es française, bref, excuse-moi si je dis que t'es française et tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vos chaînes de télévision, tout ce qu'ils nous montrent, c'est ce qui les avantage, t'as capté? Bien sûr. Salut. Oui, c'est toi, Mendy? Très cool. Mais merci en tout cas. De rien, madame. Bonne soirée, Mendy. Vive la Palestine. Comment il s'appelle encore? Netanyahou. C'est lui, non? Oui. Ce Netanyahou, j'adresse un message particulier à ce monsieur. Dites-lui, il va mourir comme tout le monde. Comme tout le monde. On n'a pas la même vie, mais on a la même mort. Il va recevoir ce qu'il fait. Tous ces enfants qu'il a tués en Palestine. Bref. Merci. Et voilà, je suis arrivée chez Mendy qui m'a accueilli, le pote de Mouna. On a mangé, on a écouté de la musique. Il m'a parlé un petit peu de sa chaîne de médias Info Gaucho, qui est une chaîne de médias militante autour des luttes sociales. Et voilà, là on est en train d'écouter de la musique. Et voilà. Et on va dormir. Bonne nuit.